Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie qui vous souhaite bonne et heureuse année 2022. Ici, pasteur Célestin Zouga. En ce dernier dimanche de l'année 2021, j'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo et de partager la parole de Dieu avec vous. Mes amis, le titre de notre message de ce matin est « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Courage » d'après Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Mes chers amis, après un temps consacré au message de Noël, nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur le courage. Ainsi donc, notre message de ce matin est la suite de ce que nous avons commencé le 12 décembre sur courage, bientôt la fin de l'année, l'heure des bilans. À titre de rappel, dans ce message, nous avions évoqué le modèle du bilan de Jésus qui est centré sur les autres, c'est-à-dire les personnes qui sont définies dans sa mission révélée au peuple de Dieu environ 700 ans par le prophète Ésaïe en Ésaïe 61, verset 1 à 3 et repris par Jésus lui-même en Luc chapitre 4, verset 18 à 19 où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et enfin pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mes chers amis, frères et sœurs, nous avions également parcouru le magnifique bilan de Jésus dans les Saintes Écritures. En Luc chapitre 7, verset 20, Jésus a dit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus déclare aussi dans sa prière sacerdotale en Jean chapitre 17, verset 4 « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, mon Père. » Et enfin, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli, d'après Jean, chapitre 19, verset 30. Frères et sœurs, mes chers amis, nous nous sommes aussi encouragés à propos de nos mauvais ou bons bilans de l'année 2021 qui s'achève avec les enseignements de l'apôtre Paul qui recommande aux Thessaloniciens de dire merci pour tout et en toutes circonstances, de rester reconnaissants quoi qu'il arrive, puisqu'ils appartiennent à Jésus-Christ, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Ainsi, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout, pour ce qui n'a pas été fait en 2021, pour ce que nous n'avons pas obtenu de Dieu en 2021, pour ce que nous avons perdu en 2021, et aussi pour nos succès en 2021. Mes bien-aimés, la liste est longue, le message est encore disponible en ligne. Mon frère, ma soeur, la question de ce matin est quelle attitude adopter en 2022 pour ce qui n'a pas été fait ou obtenu en 2021 de la part du Seigneur? Il nous faudra tout simplement attendre le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, vous qui êtes en train d'attendre le temps de Dieu, comme moi, notre attitude détermine l'issue de notre attente envers le Seigneur. Afin d'attendre le temps de Dieu dans une bonne attitude, nous étudions ce matin 3 vertus chrétiennes qui nous permettront d'attendre le temps de Dieu en 2022 avec la bonne attitude. Mes frères et sœurs, ces 3 vertus sont, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ, l'espérance en Jésus-Christ et enfin l'amour de Jésus-Christ et l'amour des autres. Première vertu, la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible déclare que Dieu est le créateur du temps. D'après Genèse chapitre 1, verset 5. À ce titre, Dieu vit en dehors du temps et contrôle le temps. Dieu est aussi celui qui change les temps et les circonstances. D'après Daniel chapitre 2, verset 21. Ainsi, il n'y a que Dieu qui peut changer notre situation en 2022. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir de notre état de souffrance lié à une maladie, à un échec, à la perte de notre chair, au chômage, au dépôt de bilan, à la perte d'une clientèle, au célibat involontaire, etc. Seulement, un seul chemin, mes bien-aimés, conduit à la maison de Dieu, Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus a dit
qu'il est le chemin. D'après Jean chapitre 14, verset 6. Peut-être que ce matin, vous êtes en train de réfléchir à un autre chemin par lequel vous pensez que vous pouvez vous en sortir sans Jésus en 2022. Merci de noter qu'il n'y a pas un autre chemin que Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'après Philippiens chapitre 2, versets 10 à 11. Mon frère, ma soeur, c'est en fléchissant les genoux devant Jésus que nous pouvons trouver la solution à nos souffrances, à nos problèmes ou à nos difficultés ou à tout ce qui n'a pas été fait en 2021. De même, notre salut passe obligatoirement par Jésus-Christ. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'après Romains chapitre 10, verset 9. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ, d'après Éphésiens chapitre 1, verset 22. Et c'est au pied de Jésus que nous devons aller chercher la solution à notre situation, à nos problèmes, mes bien-aimés. Jésus a déclaré que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. D'après Jean chapitre 14, verset 1. Autrement dit, plaçons notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ. C'est une condition indispensable. C'est-à-dire, on ne peut pas, mes bien-aimés, prendre notre chemin que Jésus-Christ. Car la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, verset 6. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, le socle de cette confiance en Jésus est dans Nombre chapitre 23, verset 19, où il est écrit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit sur votre vie, et que nous ne l'avons pas encore vu se réaliser en 2021, soyons en paix, car Dieu le fera en 2022. Ce que Dieu a déclaré sur nous en 2021 et qui ne s'est pas encore réalisé, soyons en paix, car Dieu l'exécutera en 2022. En effet, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. D'après Jérémie chapitre 1, verset 12. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, nous nous encourageons encore ce matin avec les propos de l'Ecclésiaste qui dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Frères et sœurs, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Peut-être que ce matin, vous n'avez pas compris, comme moi, ce que Dieu est en train de faire dans votre vie en 2021. Peut-être que vous n'avez pas compris les raisons de ce qui vous est arrivé en 2021. Rassurez-vous que c'est normal, car l'Ecclésiaste a déclaré que l'homme ou la femme aussi ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Autrement dit, nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire en nous, même si tout semble ressembler à un échec, à une souffrance ou à une perte de temps, mais nous faisons confiance à Dieu. Rappelons-nous toujours que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alors, attendons la fin de notre histoire afin de bien comprendre l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir en nous. Pendant cette attente, mon frère et ma soeur, nous déclarons comme l'Ecclésiaste que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Frères et sœurs, mes chers amis, dans cette attente, nous avons besoin de nous appuyer sur une base solide qui est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, d'après 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Mes chers amis, que notre cœur ne se trouble pas. Croyons en Dieu et croyons aussi en Jésus-Christ, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure en Jean chapitre 14, verset 1. Autrement dit, continuons, mes bien-aimés, de placer toute notre confiance en Jésus-Christ et en Dieu. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies en 2022, que nous déclarons d'ores et déjà une année de grâce
ou de faveur du Seigneur. Point numéro 2, l'espérance en Jésus-Christ. La deuxième vertu que nous devons appliquer, mes bien-aimés dans le Seigneur, en 2022. Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, l'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir. C'est le sentiment qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. C'est l'espoir. Autrement dit, l'espérance, c'est aussi une vertu théologale par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême de l'homme afin d'obtenir la grâce divine et l'éternelle union à Dieu. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de foi dans la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ, d'après le dictionnaire Larousse, comme si c'était la Bible. Mais bien aimés dans le Seigneur, j'utilise souvent le dictionnaire Larousse pour vous montrer que on peut utiliser des outils simples pour comprendre la Bible, mes bien aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, nous ne pouvons pas vivre sans espérance ou sans espoir en Jésus-Christ. L'espérance, c'est la foi dans les promesses de Jésus dans le futur. C'est la foi que Jésus sera encore à l'œuvre dans nos vies, dans les prochains jours, dans les prochaines années. Frères et sœurs, l'espérance est la solution à nos inquiétudes de demain, généralement formulées sous forme de « si ». Par exemple, si tel événement se produirait, alors tout serait fini pour moi. Si je ne trouve pas de travail, alors ce sera fini pour moi. Si je ne trouve pas de conjoint, alors je ne pourrai pas me marier. Si je ne suis pas guéri avant telle date, alors et si, et si, et si. Mon frère et ma soeur, l'espérance en Jésus nous libère des afflictions liées à nos si de demain. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus a pris soin de nous hier et aujourd'hui, nous croyons fermement par la foi et déclarons que le même Jésus prendra aussi soin de nous demain si nous ne nous relâchons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, de continuer de marcher avec Jésus. Ainsi, nous ne sommes pas sans espérance en nous apitoyant sur notre sort, la longueur de la journée, dans l'affliction. En effet, notre espérance en Jésus nous libère de cette affliction. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. On souligne afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Autrement dit, mes bien-aimés, ceux qui n'ont pas d'espérance sont tristes dans l'affliction et ceux qui ont de l'espérance en Jésus-Christ doivent se réjouir dans l'affliction. C'est ce que l'apôtre Paul recommande aux Romains en disant « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » D'après Romains chapitre 12 verset 12. L'apôtre Paul associe ici, mes bien-aimés, l'espérance et la patience qui sont des mots inséparables. Ainsi, nous ne pouvons pas avoir de l'espérance en Jésus sans être patient envers Jésus ou avoir de la patience envers Jésus sans avoir de l'espérance en Jésus. Ces deux mots sont aussi des mots sous-jacents de la foi, car l'espérance est la foi dans le futur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mes chers amis, l'apôtre Paul dit à Timothée que Jésus-Christ est notre espérance, d'après 1 Timothée chapitre 1 verset 1. Cette espérance est comme une encre de l'âme sûre et solide, déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 verset 19. Ainsi, mes bien-aimés, quel que soit notre bilan en 2021, plaçons toute notre confiance pour les années à venir en Jésus-Christ. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, dit l'Ecclésiaste. Alors, courage. L'apôtre Paul déclare « Christ en nous, l'espérance de la gloire » d'après Colossiens chapitre 1, verset 27. Notre espérance finale, mes bien-aimés, sera le retour de Jésus, où nous verrons sa gloire et nous vivrons éternellement dans le royaume de son Père. Voilà notre espérance finale. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, l'histoire a confirmé que ceux qui ont placé leur espérance au Seigneur n'ont jamais été déçus. Au rang de ces personnages, nous pouvons citer ce matin tout simplement le psalmiste qui dit « Pourquoi être abattu mon âme? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu,
car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. D'après Somme chapitre 42, verset 12. Pour nous aujourd'hui, pourquoi être abattu, mon âme, ou gémir pour mon bilan 2021? Je louerai encore et encore mon Dieu et son Fils Jésus-Christ en 2022. Alors, louons l'Éternel encore et encore en 2022. Pourquoi continuer de louer l'Éternel en 2022? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qu'il n'a pas fait pour moi en 2021, il le fera en 2022 et dans les années à venir. Voilà pourquoi je louerai encore et encore et encore l'Éternel. Le prophète Habakkuk dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. On souligne, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, ta prophétie, ma prophétie, attendons-la, mon frère et ma soeur. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. D'après Habakkuk chapitre 2, verset 3. Réjouissons-nous en espérance parce que notre prophétie, mes bien-aimés, s'accomplira certainement en 2022 ou dans les années à venir. Le prophète Malachie également déclare que, frères et sœurs, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y aura une différence, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, nous verrons aussi la différence entre celui qui espère en Jésus et celui qui n'espère pas en Jésus. Pour cela, armons-nous de patience comme Jacques nous le recommande en disant, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, bien-aimés, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. D'après Jacques, chapitre 5, verset 7 à 8. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyons patients, mes bien-aimés, dans notre affliction en 2021, parce que l'avènement du Seigneur est proche. Peut-être en 2022 ou dans les années à venir, mais continuons de marcher avec Jésus et nous verrons la gloire de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Troisième et dernière vertu, l'amour de Jésus et l'amour des autres. Frères et sœurs, en cette fin d'année, si vous êtes salarié et que vous avez atteint vos objectifs, bonne nouvelle, vous serez récompensé par rapport à votre performance de travail. Certains d'entre vous vont avoir une prime de bilan, une prime de performance, voire même une augmentation de salaire en 2022, tenant compte de leur performance de 2021. Malheureusement, d'autres vont rien avoir ou même vont perdre leur poste de travail parce qu'ils n'ont pas été performants dans leur travail eu égard à leur bilan de l'année 2021. La condition essentielle, mes bien-aimés, est la performance. Vous avez une récompense ou rien du tout en fonction de votre performance. Ainsi, votre patron vous aime ou vous n'aime pas à cause de votre performance. L'amour de votre patron est conditionné à votre performance de travail. Mon frère, ma soeur, l'amour que Jésus porte envers nous est inconditionnel. Cet amour ne dépend pas de nos performances, de nos mérites, mais essentiellement de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. En effet, cet amour l'a poussé à mourir pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, Jésus nous aime quel que soit notre bilan de 2021. Jésus a dit qu'il est venu publier une année de grâce du Seigneur. La grâce, frères et sœurs, ne dépend d'aucune performance. Cependant, la grâce doit être acceptée comme Marie, la mère de Jésus, a accepté la grâce de Dieu à Noël en déclarant que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, d'après Luc chapitre 1, verset 38. Acceptez-vous aussi aujourd'hui cette grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est cette grâce qui nous permet aussi de publier que l'année 2022 sera aussi une année de grâce, une année bien meilleure par rapport à 2021, une année où nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies, car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qu'il n'a pas fait en 2021, il le fera en 2022 et dans les années au-delà. Ce que nous n'avons pas obtenu en 2021, nous l'obtiendrons par grâce en 2022 et dans les années à venir. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Mon frère, ma soeur, si l'amour de Jésus est inconditionnel, Jésus ne supporte pas aussi que nous l'aimons à cause de quelque chose, à cause de notre bilan, à cause de ce que nous recherchons. Jésus ne veut pas aussi que notre amour, frères et sœurs, soit conditionnel. Exemple, lorsque la foule à laquelle Jésus a donné à manger avec la multiplication des pains le cherchait partout pour enfin le retrouver de l'autre côté du lac de Tibériade alors qu'il s'était retiré pour prier, ils lui posèrent la question, « Maître, quand es-tu venu ici ?» La logique, mes bien-aimés, voudrait que Jésus leur réponde en disant « Je suis arrivé ici depuis 6 heures du matin » ou « Je suis arrivé ici il y a 1 heure ». Mais Jésus leur a répondu de cette manière. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Et Jésus leur donne le conseil suivant. Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. D'après Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Mon frère, ma soeur, pour quelle raison suivez-vous Jésus ce matin? Parce que vous êtes malade. Oui, Jésus guérit encore et veut vous guérir ce matin. Mais rappelez-vous que toutes les guérisons bibliques sont temporaires et les personnes guéries ne sont plus de ce monde. Jésus veut aussi vous donner la vie éternelle en plus de la guérison recherchée. Alors acceptez Jésus d'abord comme votre Seigneur et Sauveur et ensuite vous serez guéris aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que vous cherchez Jésus à cause du chômage. Le travail finira un jour. Peut-être que vous cherchez Jésus à cause de votre mauvais bilan ou toute autre raison. Mais bien aimés, ces raisons vont s'éteindre un jour. Mes frères, mes sœurs, travaillons non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, nous recommande Jésus. Mon frère, ma sœur, mes chers amis, cet amour inconditionnel de Jésus a aussi fait l'objet de son sermon sur la montagne que nous voulons nous le rappeler en cette fin d'année afin de nous pardonner réciproquement avant de commencer l'année 2022. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Jésus dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons que sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. La condition, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Deuxième condition, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mon frère, ma soeur, ce sermon de Jésus est clair et n'appelle aucun commentaire de ma part. Mais bien aimés, Jésus nous appelle en cette fin d'année à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous ont maudits en 2021, à faire du bien à ceux qui nous ont haïs en 2021 et à prier pour ceux qui nous ont maltraités et qui nous ont persécutés en 2021. Frères et sœurs, c'est en mettant en application cette parole de Jésus que nous pouvons être libres de tout fardeau, car le non-pardon est un fardeau et nous pouvons nous débarrasser de ce fardeau-là avant d'entrer dans notre année de grâce en 2022 afin de profiter pleinement de toutes les bénédictions du Seigneur. Enfin, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 34. Jésus a également dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'après Jean chapitre 14, verset 15. Mon frère, ma soeur, quel que soit notre bilan 2021, nous continuerons d'aimer Jésus en croyant que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qui n'a pas été fait ou n'a pas été obtenu en 2021 sera fait ou obtenu en 2022 et dans les années au-delà par la grâce de Dieu. Nous publions par la foi, mes bien-aimés, que l'année 2022
sera l'année de grâce du Seigneur. Pour cela, que Dieu nous aide à pardonner à tous ceux qui nous ont persécutés et nous pardonne également pour ceux que nous avons persécutés en 2021, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, par cette série de messages sur notre bilan de fin d'année 2021, nous voulons ensemble rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu en 2021, bonne ou mauvaise. Pour l'année 2022 qui vient, nous voulons encore marcher dans la volonté de Dieu, car seule notre obéissance à Jésus nous conduira à la maison de son Père, qui est le seul vrai Dieu, d'après Jean chapitre 17, verset 3. Mes chers amis, que les trois vertus que nous venons d'étudier ce matin, qui sont la foi en Jésus-Christ, l'espérance en Jésus-Christ et l'amour de Jésus et des autres, nous permettent d'attendre dans une bonne attitude le temps de Dieu en 2022 et dans les années au-delà. Frères et sœurs, mes chers amis, nous publions ensemble ce matin que l'année 2022 sera une année de grâce du Seigneur. Ce qui n'a pas été fait ou n'a pas été obtenu en 2021 sera fait ou obtenu en 2022 par la grâce de Dieu. Rappelons-nous toujours que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, courage pour 2022. Enfin, l'Église protestante évangélique Philadelphie vous souhaite bonne et heureuse année 2022 sous la grâce de Dieu. Ça a été un plaisir de vous annoncer la parole de Dieu au courant de cette année 2021. Que Dieu nous fortifie et qu'en 2022, nous puissions faire encore plus et encore et encore et encore pour la gloire de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier encore ce matin pour notre bilan de 2021, qu'il soit bon ou mauvais. Nous publions que l'année 2022 sera encore une année au cours de laquelle tu nous feras encore grâce et encore grâce. Seigneur, aide-nous à continuer à marcher dans ta volonté en te faisant confiance et en faisant de toi notre espérance, en aimant vivre dans ta présence, Seigneur, tout en nous aimant les uns les autres, car tu es amour. Nous prions que tu puisses nous aider à nous pardonner réciproquement en cette fin d'année, Seigneur. Pardonne à ceux qui nous ont persécutés et nous demandons également pardon pour ceux que nous avons persécutés en 2021. Et cela, nous le demandons au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions, voire même des remarques sur le message à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. À très bientôt. Au revoir.